Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Euh, Nous voilà enfin du carême euh, et à la porte de la Semaine Sainte. Samedi prochain, c'est samedi de Lazare, dimanche, c'est dimanche des Rameaux, et on commence les jours de la Semaine Sainte jusqu'à la résurrection du Christ. L'Église nous a préparé ou a mis dans le rite de la Semaine Sainte le samedi de Lazare, parce que la résurrection de Lazare était juste avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, et aussi pour nous donner l'espoir de la résurrection. Et on voit que la Semaine Sainte est située entre deux résurrections, la résurrection de Lazare le samedi et samedi suivant le soir, en fait, la résurrection du Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais euh, de la peine sans résurrection, c'est-à-dire sans fin. Il n'y a jamais de la passion sans qu'elle ait une fin et sans qu'elle soit terminée par une résurrection de la mort. Euh, Verset clé que je souhaite que vous reteniez pour préparer cette période, c'est je suis la résurrection et la vie. Le Christ lui-même, c'est la résurrection. Le Christ lui-même, c'est la solution de tous nos peines et c'est en lui qu'on trouve la vie, la vraie vie. Si la vie, c'est un souhait de chacun de nous, je veux profiter de ma vie, je veux vivre ma vie, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de chercher le Christ qui est lui-même la vraie vie. Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, pour nous laver de nos péchés et pour nous donner le pardon de tous nos iniquités. Vous voyez, dimanche des Rameaux, dimanche prochain, vous savez que c'est l'entrée du Christ à Jérusalem et vous savez comment cet événement était célébré par toute la foule qui était devant lui avec les euh, palmiers, avec des branches d'olivier, et ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont posé devant le Christ. Il était accueilli comme un roi dans sa ville, Jérusalem. Sauf que une fois rentré dans la ville, le premier événement ou première chose qu'il fait, il se dirige vers le temple où il trouve les vendeurs de pigeons et les bureaux de change et tout le commerce qui était à l'intérieur. Et ça lui a fait de la peine au cœur. On voit le Christ énervé et il a tout renversé pour annoncer que sa maison est une maison de prière. Vous savez, cet événement a eu lieu peut-être plusieurs fois. On passe peut-être à côté sans se rendre compte que dans Jean 2, c'était la première fois qu'on peut lire que le Christ, dans le temple, il renverse tous ces lieux de commerce et qu'il annonce que sa maison est une maison de prière. Et c'était juste avant le noce de Cana en Galilée, en début de sa mission. Jean 2. Ensuite, on trouve qu'il a fait la même chose une fois qu'il est rentré dans Jérusalem, et on trouve dans Matthieu 21 et Luc 19 qu'il est rentré et il a fait la même chose. C'est comme si on n'a pas retenu son message, il est en train de le refaire le dimanche des Rameaux, le dimanche de sa rentrée à Jérusalem. Sauf que lundi, le lendemain, après qu'il a maudit le figuier, il s'est dirigé vers le temple, sauf qu'il a trouvé que n'ont pas écouté son message, malgré qu'il a la force avec laquelle il a annoncé, malgré le ton qu'il a utilisé, malgré tout cela, ils ont pris. Mais c'est qui Jésus qui vient nous mettre en danger notre commerce? C'est quoi ce bandit qui rentre dans le tombeau, dans le temple pour euh, mettre en danger notre grand commerce? Et ils ont commencé à remettre en place tout
Et lui, il revient le lendemain, le lundi. Il trouve encore des gens qui sont encore de faire la même chose dans sa maison. Et dans Marc 11, on voit bien qu'il a fait cela le lundi. Donc il a fait dans Jean 2, après le noces de Cana en Galilée, en début de ces 3 ans de mission, de service, et aussi le dimanche des rameaux selon Matthieu 21 et Luc 19, et aussi le lundi de la Pâque selon Marc 11. Le lundi, il est reconnu par le nom du lundi du figuier, parce que une fois Jésus, après avoir rentré à Jérusalem, la nuit, il partait, donc tous les jours de la Semaine Sainte, il passait la journée à Jérusalem et le soir, il rentrait à Béthanie, qui est une ville juste à côté de Jérusalem, où il passait la nuit. Et le lundi matin, en sortant de Béthanie pour aller à Jérusalem, il a croisé ce figuier. Et vous savez, cette histoire et ce symbole du figuier qui avait l'air d'avoir des fruits par les feuilles, parce que vous savez, il y a un arbre fruitier, il donne les feuilles, il annonce l'arrivée des fruits, et après, il y a les fruits. Sauf que ce figuier, il a annoncé les fruits, il était hypocrite. Il a cherché d'attirer les gens vers lui, mais il n'avait aucun fruit à leur donner comme nourriture. C'est comme une personne qui cherche juste d'attirer l'attention des autres. Il n'est pas fort dans son travail. Il arrive à attirer l'attention, mais il n'a pas le savoir, il n'a pas la qualité du travail ni de l'enseignement. Et ça, c'est une image que le Christ n'aime pas qu'on ait. Et c'est le premier message qu'il nous donne sur ce chemin de la passion. Si tu veux le suivre, fouille dans ton cœur. Est-ce que tu as des fruits? Et c'est pour cela qu'une fois dans le temple, il a renversé les tables de change et des vendeurs de pigeons parce que ça, c'était une image d'être dans le temple, mais leur cœur était dans leur commerce. C'est ça le grand problème. C'est que tu prétends d'être à l'église, tu prétends d'être investi, mais c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu as un autre objectif que d'être avec lui, que ton cœur le suit? Est-ce que ton objectif est un vrai objectif? Ou bien tu te trompes d'objectif, tu penses que tu le suis, tu penses que tu es purifié, que tu as fait tout ce qu'il te demande, sauf que c'est pas ton cas. Première chose, fouille dans les recoins de ton cœur, cherche les miettes d'hypocrisie et fais-les sortir pour être prêt d'avancer sur le chemin de l'éternel. Mais il y a une personne qui cherche peut-être à comparer ou se dire, mais ces gens-là, ils étaient de faire du commerce pour une seule raison, parce que il y avait des gens qui venaient de partout pour la Pâque et partout dans le monde, ils avaient besoin de faire le change pour acheter les sacrifices qu'il offrait ou donnait aux prêtres pour le pardon de leurs péchés. Donc ils avaient un besoin de faire le change de monnaie et aussi d'acheter les animaux qu'ils présentaient comme offrande. Pourquoi Jésus était énervé contre ces gens-là? Mais ils étaient en train de faire un service ou ils offraient quelque chose dont les gens avaient besoin pour le rituel de la Pâque. Mais attention, parce que ces gens-là, à force de le faire, ils ont oublié qu'ils le font pour le nom du Christ. Et ils cherchaient à l'intérieur de ce qu'ils sont en train de faire, non pas le sens du service, mais le sens du commerce. Le Seigneur, ce qui compte pour lui, c'est l'objectif de ce que tu fais. L'objectif est la direction de ton cœur. Est-ce que ton cœur a une seule direction, c'est le Christ, c'est le service du Christ? Ou bien tu mélanges et il y a des petits loups qui rentrent à l'intérieur de ton service et de ce que tu es en train de faire pour te voler le sens de ce que tu es en train de faire. Donc, revois le sens de ta vie,
cherche, est-ce que j'ai vraiment des fruits ou il n'y a que des feuilles qui sont présentes? Est-ce que je fais attention, je nettoie bien mes feuilles pour qu'elles brillent et qu'elles attirent l'attention des autres? Ou bien j'ai une profondeur dans ce que je suis en train de faire, j'ai une profondeur avec Dieu et ce qui donne les fruits. Vous savez, si une plante n'a pas une profondeur de racines, elle ne pourra jamais donner des fruits. Est-ce que tu as de la profondeur? Mardi, c'était une journée très chargée. Le matin, pareil, ils sont sortis de Béthanie et voilà Pierre qui regarde le figuier et dit, mais attention, Rabbi, mais le figuier que tu as maudit a séché. Jésus le regarde et lui dit, mais Pierre, est-ce que tu avais un doute? Ayez foi en Dieu. Est-ce que tu doutais qu'il allait sécher? Tu doutais que je savais pas ce que je suis en train de faire? Mais pourquoi tu avais un doute en ce que je suis en train de dire? Si j'ai pas trouvé des fruits, ce figuier, il pouvait pas encore exister. Il était sur le point de sécher, de mourir. C'est pas ça la vie. C'est pas ça, comme on dit, en Christ, il y a la vie. Mais ça, c'est des feuilles qui étaient présentes, non en Christ. Et donc, elles peuvent pas rester en vie. Ensuite, une fois qu'il est retourné à Jérusalem, il y avait les pharisiens qui l'attendaient et puis ils l'ont vu. Ils sont un peu énervés contre lui, mais c'est qui cet homme qui est passé dans le temple et qui a mis ce bordel à l'intérieur et qui a renversé notre commerce et qui veut... c'est dangereux cet homme-là. Et il cherche comment, et surtout parce qu'il avait peur de lui qui était accueilli par tous les Juifs avec grand respect comme étant un grand roi, donc il ne savait pas il y a combien de personnes qui pouvaient être alliées à cet homme-là, qui avait des disciples, une foule, et même une grande foule qui le suivait. Et du coup, il cherchait à l'avoir pour attaquer cette popularité qu'il commence à avoir derrière lui, parce qu'il avait peur de ce poids public qui est en train d'avoir cet homme. Et du coup, il cherchait à l'avoir par la parole. Et donc, ils lui ont posé une question piège. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permet ou non de payer le tribut de César? Parce que si il dit oui qu'il faut le payer, il est un traître qui cherche à faire plaire à César. Mais s'il dit non, c'est-à-dire il est contre César, et donc soit sa réponse oui ou non, ça serait un moyen ou euh, une, une raison pour qu'il perd un peu de sa popularité, soit les gens qui payent cet impôt-là et qui cherchent à le payer et qui n'ont pas de problème. Donc, ces gens, s'il dit non, ils seront contre lui, ou s'il va dire oui, il sera contre les gens qui voient que donner l'impôt à César, c'est une sorte de espionnage et qui n'avait pas le droit de César n'avait pas le droit de récolter cet impôt. Mais Jésus, il a répondu avec une grande sagesse. C'est pas uniquement une réponse de oui ou non qu'il a donnée, il a démontré pourquoi il dit ça. Il a demandé une pièce de monnaie, il a dit regardez, il y a quelle photo dessus? C'est la photo de César, c'est son image. Donc donnez à César ce qui est à César, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que vous cherchez quoi? Vous cherchez votre vaine gloire. Vous cherchez à m'avoir. Et donc, vous voulez ni donner à César ce qui est à César, ni donner à Dieu la gloire à Dieu, mais vous voulez même voler la gloire de Dieu pour l'avoir pour vous-même. Donc, quand tu lis ce passage, est-ce que tu donnes aussi la gloire à Dieu ou tu voles cette gloire-là? Est-ce que tu es attentif dans ce sens-là de donner pas uniquement à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu, ou bientôt, ou plutôt tu euh, t'attribues à toi-même cette gloire pour la voler du Seigneur. Aussi, ce jour-là, il y avait un autre groupe qui est les Sadducéens, et c'était un groupe qui ne croyait pas à la vie éternelle. C'était des Juifs, un groupe juif, mais c'est comme dans les religions, parfois il y a un groupe qui, comme les, je sais pas, comme
les catholiques, orthodoxes, protestants, il y avait parmi les juifs, comme les pharisiens, les scribes, aussi les sadducéens, que eux, ils croyaient pas en la vie éternelle. Et donc, ils ont voulu le piéger, et lui donner une question piège, en lui demandant, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, selon la loi juive, hein, et suscitera une postérité à son frère. C'était selon la loi juive, si une personne meurt, sa femme est mariée avec son frère, et le premier-né, il porte le nom de son frère, c'est-à-dire la personne qui est morte, pour que son frère continue à avoir une postérité ou une descendance qui porte son nom. Or, il y avait parmi nous 7 frères à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Premier, deuxième, troisième, jusqu'au 7e. Elle a eu 7 épouses, cette femme-là. Dans la vie éternelle, elle sera la femme de quel homme? Car tous l'ont eu. Si Jésus répond qu'elle va être l'épouse de tel ou tel homme, c'est que il y a un problème dans la loi juive. Mais si il dit non, elle ne sera pas épouse, c'est que la loi juive, elle n'est pas correcte, et pourquoi ils le font? Mais Jésus a bien souligné un élément dont ils n'avaient pas compris, c'est que à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. C'est pas comme vous le pensez, c'est pas une vie de chair qu'on va avoir dans la vie, dans le ciel, c'est une vie sans relation maritale, c'est pas le mariage, c'est pas une vie d'homme et femme, mais c'est plutôt ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il n'y a pas de mariage. Pourquoi vous cherchez ça? Ça, c'était une loi pour attirer l'attention à la naissance de Jésus et que chaque homme ou chaque femme cherche d'avoir des enfants dans l'objectif de donner naissance à Jésus, le Sauveur, l'homme qui viendra et qui va sauver, qui va ouvrir les portes du ciel. C'est pas parce que dans les cieux, il y aura aussi du mariage, donc ne vous confondez pas, ne mélangez pas les choses en pensant que dans le ciel aussi, il y aura du mariage. Une réponse qu'il n'avait pas en tête. Mais il n'était pas attentif à comprendre et cet enseignement, mais plutôt à piéger Jésus. Est-ce que tu écoutes l'enseignement de Jésus en cherchant de l'apprendre, de le retenir, ou tu l'écoutes juste pour trouver des raisons pour ne pas le suivre? Ça change complètement la, euh, l'attention que tu as envers la parole de Dieu. Aussi, pour ce jour-là, Jésus, vous savez, il y avait une fois, on a parlé de tous les paraboles du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à le semeur, les 10 vierges, la graine de moutarde, le trésor, la perle très chère. Tous ces paraboles données par Jésus sur le royaume des cieux étaient données le mardi saint. C'était un enseignement dont il avait attention à attirer leur attention à ce qui va venir après, c'est l'ouverture des portes du ciel. Donc, soyez préparés à hériter ce royaume et de le vivre. Toujours le mardi, il a fait autre chose, c'est-à-dire il a parlé aux scribes et aux pharisiens, il les a censurés. Là, Jésus a censuré les scribes et les pharisiens en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui cherchez de bien être beaux de l'extérieur, mais vous ne cherchez pas à nettoyer l'intérieur du calice. Votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est vraiment un enseignement dur et des paroles très sévères. Si les scribes et les pharisiens étaient attentifs à cet enseignement, il aurait pu changer leur comportement et voir les choses différemment. Mais malheureusement, parfois on est plus attiré par notre intérêt physique ou matériel au point de
ne pas être attentif au sens de l'enseignement et de la parole de Dieu. Le soir même, le soir du mardi, les principaux sacrificateurs juifs se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe pour discuter comment arrêter Jésus. Vous voyez qu'il est dangereux de laisser Jésus en vie. Il a renversé leur commerce, il cherche à les attaquer, les censurer, il donne des enseignements différents à les leurs, il y a une grande foule qui le suit, mais il faut exterminer cet homme-là. Comment peut-on l'arrêter? Aussi, ce jour-là, il leur a posé une question aussi à son tour, qui était une question très difficile, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui est Jésus? Il est fils de qui? Ils ont dit, mais tu es fils de David. Il a dit, mais alors, pourquoi David, quand il a parlé de moi, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur dit à mon Seigneur. De qui parlait David? Il a voulu attirer leur attention sur cet enseignement ou cette parole de David qui parlait du Père et du Fils, Jésus-Christ incarné, qui est son Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis, je mets tes ennemis à ton marchepied. Et à la fin de la journée, après tous ces enseignements, toutes ces paroles, Jésus, il est reparti à Béthanie pour passer la nuit. Donc, pour réviser, le matin, mardi, ils sont passés devant le figuier. Pierre, il avait un petit doute, mais le Seigneur il lui a dit, il faut avoir foi en la parole de Dieu. Ensuite, il est rentré il a rencontré les scribes, les pharisiens et les scribes. Les pharisiens lui ont posé la question sur le paiement des impôts. Il a rappelé donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ensuite, les sadducéens lui ont posé la question de la vie éternelle et le mariage. Il a bien souligné qu'il n'y a pas de mariage dans la vie éternelle. Il a parlé des paraboles du royaume des cieux. Ensuite, il a censuré les scribes et les pharisiens en leur disant malheur à vous et que votre maison vous serait déserte. Et à la fin, on voit les scribes, les pharisiens qui se préparent comment arrêter Jésus. Le mercredi, élément principal, c'est la trahison de Judas. Judas, c'est quelqu'un vraiment de mystérieux. Une personne qui était parmi les 12 disciples, qui était très proche de Jésus. Il a vu tous ces miracles, il a vu comment il était le Fils de l'homme, il a vu comment il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de la veuve le fils de la veuve de Naïn, il a vu la résurrection de la fille de il a vu tous les miracles que Jésus a fait, il a vu la bénédiction des 5 pains et 2 poissons, il était présent dans tous ces événements-là. Il était même responsable de le trésorier de Jésus. Il était lui le responsable de cette collecte d'argent, de faire les comptes. Il était quand même bien proche de Jésus et avec aussi un service et une responsabilité. Sauf que je trouve que Judas, il a donné plus d'importance à son service qu'à son Dieu, son maître. Il a voulu faire le service plus que de servir son service plus que le maître de son service. Et parfois, nous aussi, on confond ces deux éléments. On veut bien faire un bon service qui tient bien, qui est perfectionniste, qui est très joli, très beau, jusqu'au point même de ne pas respecter la loi de Dieu, à même écraser les gens qui sont devant nous, les blesser, leur faire du mal. Tout ça, on a raison parce que on veut faire un service irréprochable. Voilà Judas qui a voulu bien remplir sa caisse en pensant que, mais Jésus à chaque fois,
il s'enfuyait, on n'a jamais pu l'arrêter. Mais je peux même le vendre, je peux faire du commerce, je peux prétendre que je vais leur livrer Jésus, mais je suis sûr, il va pouvoir s'enfuir. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais attends, Judas, mais il y a un risque. Tu vas mettre ton maître dans un grand risque, tu vas le vendre. C'est contre les principes que Jésus t'a appris. Est-ce que Jésus t'a appris de vendre, de faire ce type de commerce? Est-ce qu'il a accepté cela? Mais Judas, pourquoi tu le fais? Mais non, écoute, la dernière fois, il a voulu nourrir 5000 hommes ou 7000 hommes. Mais comment je vais trouver de l'argent pour tout cela? S'il me demande de l'argent et il ne le trouve pas dans ma caisse, il va s'énerver contre moi. Ça nous rappelle qui? La personne qui avait un seul talent et qui l'a mis dans la terre, qui n'a pas réussi à bien l'investir et l'utiliser en pensant que sa maître est méchant. Mais attends, à chaque fois, il avait lui la solution. Il a dit à Philippe d'aller, quand il a béni les 5 pains de poisson, de trouver une solution, mais comme il a vu qu'il ne peut pas, Jésus, il a béni ce pain, les 5 pains et de poisson, il a pu nourrir sans te demander de l'argent. Tout le monde a été bien rassasié. Il y avait même 12 paniers qui étaient récoltés. Pourquoi tu te soucies pour ton service? Pourquoi tu penses qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que tu travailles pour ton compte ou tu travailles pour Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas, il n'arrivera pas à s'occuper des besoins de ses enfants? Tu vas t'inquiéter plus que lui? C'est toi qui s'inquiète, c'est toi qui fais du commerce? C'est toi qui dirige le service de Dieu? Ou tu travailles chez lui et tu suis ses paroles? C'est complètement différent. Il y a deux types de serviteurs, deux types de servants. Celui qui s'inquiète et qui pense qu'il est amené à trouver toutes les solutions pour tous les problèmes, et l'autre qui est vraiment entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, je te suis et en confiance que tu pourras. Je crois en ta capacité de trouver les solutions. Je te suis et j'applique ta parole, même si, selon moi, c'est pas possible. Selon moi, nourrir 5000 hommes n'a jamais été possible. Mais pour toi, tu l'as béni en quelques secondes. Aussi, ce jour-là, le mercredi saint, en même temps que euh, cette, cet acte de Judas, quand il a cette trahison de Judas, il y avait la femme qui est venue et qui a lavé les pieds du Seigneur avec le parfum. Et comme on peut lire dans Cantique des Cantiques, mon art exhale son parfum. L'odeur du Christ, le Sauveur, elle est présente. Malgré qu'il est trahi, mais cela n'a pas euh, empêché cette bonne odeur de sortir pour annoncer qu'il est le Sauveur, qui est le Christ. Même s'il y a des gens qui le trahissent, même s'il y a des gens qui ne croient pas en lui, même s'il y a des gens qui cherchent à l'avoir, à le vendre, son odeur reste présente dans plein d'autres hommes qui ont la foi. Ne regarde pas uniquement ce mauvais côté que tu peux voir, même à l'intérieur de l'Église, et perdre ta foi parce que tu trouves des gens faibles ou des gens qui ne croient pas en lui comme ça devait l'être, qui le vendent, qui ont des doutes, mais cela n'affecte pas ta foi pour une seule raison, que son odeur reste présente dans plein d'autres personnes. Il y avait 11 disciples qui ont gardé leur foi. Il y avait un seul qui l'a trahi. Et même un deuxième qui était Pierre, mais qui a pu se repentir, qui a pu trouver le repentir. Donc, 2 sur 12, c'est normal. C'est même même pas dans les 5%. Vous voyez? Donc, c'est un pourcentage normal qu'on peut trouver autour de nous. Mais regarde plutôt les 10 qui ont pu avoir foi en lui. Même regarde Jean qui l'a suivi jusqu'à la croix. Le seul
qui était fidèle jusqu'à la fin, qui n'a pas eu peur, qui l'a suivi jusqu'à la croix. Lui qui était présent le jour de sa transfiguration et qui a vu sa beauté et qui a vu cette chair, ce corps glorieux avec lequel il s'est manifesté, il a bien retenu la leçon et ça lui a donné le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Malgré que Pierre a été présent le même jour, mais il n'a pas retenu la leçon. Sois plutôt Jean. Regarde pas Judas, regarde pas Pierre, mais regarde plutôt Jean. Et essaye d'avoir les mêmes sentiments, le même amour que Jean avait pour le Christ. Cherche à poser ta tête sur ses épaules comme Jean le faisait. C'est lui qui a réussi son combat, c'est lui qui a réussi d'aller jusqu'au bout et d'être présent sous la croix. Et c'est lui qui a eu l'avantage que le Christ lui annonce que la Sainte Vierge Marie est sa maman. Et c'est à lui que Jésus a confié la Vierge Marie. Voilà la récompense que Jean a eue et que toi aussi cherches à avoir, que la Vierge Marie est ta mère, que le Christ est ton père et ton frère aussi. Cherche à être dans la famille de Jésus, dans la famille du Christ, en ayant confiance en lui, en le suivant jusqu'à sa croix. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de le livrer. Jésus, après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc, en gros, dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, le soir, il passe au temple et il renverse les tables de change et il met à la porte tous les vendeurs de pigeons et les commerçants. Lundi, il maudit le figuier et aussi il repasse au temple et il chasse les vendeurs. Le mardi, Jésus repasse devant le figuier, il leur dit de payer les impôts à César, il leur parle de la vie éternelle à travers les paraboles de la vie éternelle, et chez Caïphe, les Juifs, et les pharisiens et les scribes, ils cherchent comment arrêter Jésus. Mercredi, une femme brise une vase d'albâtre sur ses pieds, il y a la trahison de Judas. Ensuite, rapidement, vous savez, jeudi saint, c'était le jour de la Pâque, et le soir, il est parti à Gethsémani, où il a fait sa dernière prière, il a invité les disciples à rester prier avec lui, mais à la fin de la nuit, il a été arrêté, et on voit Saint Pierre qui cherche à le défendre, il prend l'épée, il coupe l'oreille du serviteur ou d'un des soldats, et le Christ lui dit, attends, remets ton épée à sa place, et il répare l'oreille de cet homme-là. Vous savez, quand on regarde ce miracle, je souhaite m'arrêter une minute pour vous dire que voilà le vrai, le vrai sens de la confession. Quand Jésus, il efface ton péché. Vous savez, si cet homme-là, il va porter plainte contre Pierre en disant qu'il m'a coupé l'oreille, il va aller devant le juge pour le dire, il m'a coupé l'oreille. Le juge, il va regarder, mais attends, mais t'as tes deux oreilles. T'as pas perdu une oreille. Comment il t'a coupé l'oreille? C'est pas normal. C'est la même chose quand Jésus t'efface ton péché, il le corrige. C'est comme s'il n'a pas eu lieu. Il répare le mal que tu as fait. Il est là pour effacer, pour que personne ne peut porter plainte sur toi. Le diable, quand il va porter plainte, il a dit, mais il s'est confessé, je lui ai pardonné son péché. Son péché n'existe même plus. C'est la beauté du repentir et de la confession. Ensuite, le vendredi, il y avait Jésus qui était porté devant les chefs des Juifs, Caïphe et Ananie, et ensuite devant Pilate,
Ensuite, c'est la croix, et la crucifixion de Jésus. Et la journée se termine par le corps de Jésus qui est mis au sépulcre. Le samedi, c'est la seule journée ou la journée entière que Jésus a passé dans le temple, et dans le tombeau, et à l'aube du dimanche, il y a eu la résurrection. Il y a une question qui se pose et qui est récurrente, mais pourquoi on dit que on dit 3 jours dans le tombeau, pourtant entre le vendredi soir et dimanche matin, il ne s'est pas passé 72 heures, il s'est passé, pardon, oui, 72 heures, il s'est même pas passé 48 heures entre le vendredi soir, le samedi soir, 24 heures. Là, on parle même pas de 30 heures. Il a passé 30 heures au total dans le tombeau. Pourquoi on parle de 3 jours? Parce que dans euh, le rituel ou le rituel juif, une partie d'une journée compte pour toute la journée. C'est-à-dire, si on parle du vendredi, même s'il a été mis au tombeau le soir, ça compte pour une journée. Le samedi, ça compte pour une journée. Le dimanche, même si il a passé quelques heures dans la journée du dimanche, ça compte pour une journée. Donc il y a 3 jours qui sont passés où il a été dans le tombeau à travers pendant 3 jours calendaires. Je souhaite aussi m'arrêter avec vous sur 2 personnages clés qui étaient présents le vendredi, qui sont Joseph d'Arimathée et Nicodème. On connaît que ces 2 personnes, c'est eux qui se sont occupés du corps du Christ pour l'ensevelir et le mettre dans le sépulcre. C'est qui Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, bon, donc on voit cette histoire que c'est eux qui sont occupés de la mise du corps du Christ dans le sépulcre, dans Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 19. C'est qui Joseph d'Arimathée? Joseph est un membre du Sanhédrin. C'est l'assemblée législative traditionnelle. Il est ami de Gamaliel et Nicodème. C'est qui Gamaliel? C'était le maître de Saul ou Saint Paul. D'accord? Joseph était un homme bon et juste, d'après ce qui est écrit dans Luc 23, 50. C'était un homme riche, d'Arimathée aussi, selon Matthieu 27, 57. Il était devenu disciple de Jésus. En ça, on le voit dans Matthieu 27, 57 aussi. Mais en secret, par crainte des Juifs. Comme il était membre du Sanhédrin, il n'a pas voulu que cela soit connu par tout le monde pour ne pas perdre son poste. Donc, il voyait le Christ en cachette. Et Jésus a accepté cela. Pour une raison, c'était le plan et le rôle qu'il attendait de lui quand il va s'occuper de son corps plus tard. Il a vu son repentir, il a vu que cela ne va pas durer très longtemps. C'est peut-être, il n'était pas encore prêt pour annoncer cela, mais il va le faire plus tard. C'est pour ça que Jésus t'accepte, même si tu n'étais pas prêt à 100%. Il sait que tu évolues, tu es près de lui, mais tu hésites un peu. Tu as des pensées d'hésitation, ce pas des pensées de doute, mais plutôt d'hésitation qu'il avait, et cela va évoluer jusqu'au jour où il sera prêt à annoncer devant tout le monde qu'il est disciple de Jésus, ce qu'il a fait après la mort de Jésus sur la croix. Il a acheté un linceul, Joseph, il descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul, l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs, le déposa dans un sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Voilà ce qu'a fait Joseph. On trouve dans Matthieu 15, 46, Marc 15, 46, Matthieu 27, 59, 60, Luc 23, 53 et Jean 19, 40. Il faut considérer le courage de cet homme. Selon Saint Jean Chrysostome, il faut vraiment considérer le courage de cet homme. Il s'expose à perdre la vie en attirant sur lui la haine de tous les ennemis de Jésus. Celui qui a connu Jésus en cachette pendant sa vie, voilà,
il change, et là, il annonce à tout le monde. Mais attends, t'as vu Jésus sur la croix? T'as pas eu peur quand tu, toi aussi, t'as pas eu peur de perdre ton poste? Il s'est mis vraiment au danger. Il ne craint pas de lui témoigner. Et non seulement il ose demander le corps de Jésus, mais encore l'ensevelir. Une chose que les Juifs ne voulaient pas que ça soit passé. Ils voulaient que le corps de Jésus soit laissé, qu'il soit mangé par les oiseaux du ciel ou les animaux sauvages. Voilà Saint Jean Chrysostome qui souligne le courage de cet homme. Je vous ai dit que Dieu, il est patient pour attendre tes fruits. Il même accepte le temps que tu passes en hésitation avant d'annoncer ta foi. Voilà Joseph. C'est qui Nicodème alors? Lui, c'est un pharisien nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il annonce sa foi. C'est vrai qu'il est venu la nuit pour voir Jésus, aussi comme Joseph. Il n'a pas osé de le rencontrer dans la journée, parce qu'il était un pharisien. Il a peur de perdre aussi cette position devant les Juifs, mais il voyait que tu viens de la part de Dieu. Et Jésus lui en explique la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Jésus lui a expliqué comment est le baptême, la naissance, nouvelle naissance par l'eau et par l'esprit. Et Nicodème a défendu Jésus devant les pharisiens quand ils ont envoyé des serviteurs pour l'arrêter. Il leur a dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Est-ce que vous pouvez juger et condamner Jésus avant de l'entendre et avant qu'il soit qu'on lui donne la chance de se défendre? Il a essayé quand même de défendre Jésus, même s'il avait un peu d'hésitation comme Joseph d'Arimathée. Nicodème aussi, il avait besoin de temps, mais il avait le courage à la fin pour aller voir le corps avec Joseph et le demander, ainsi de suite. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès pour ensevelir le corps de Jésus. Il a passé du temps, mais le moment donné, il a eu le courage pour aller accomplir sa mission dans l'histoire du salut et comment il a participé avec Joseph d'Arimathée pour ensevelir et embaumer le corps du Christ. Soyez donc un nouveau Joseph et couvrez la nudité de Jésus-Christ. Ensevelissez-le par la méditation dans le tombeau spirituel de votre âme. Couvrez-le d'un mélange de myrrhe et d'aloès. C'est vraiment beau qu'on soit aussi, nous, appelés d'être Joseph, d'être Nicodème, pour couvrir cette nudité que Jésus a fait pour couvrir nos péchés. Quand vous regardez le Christ, son image sur la croix, nu pour moi, pour toi, c'est aujourd'hui un appel pour toi, pour couvrir cette nudité, pour l'ensevelir et le mettre dans ton tombeau spirituel, dans ton cœur, le garder à l'intérieur de ton cœur, avec ces parfums, les parfums que tu portes pour être son témoin, tes actes. Vous savez, quand vous mettez du parfum pour impressionner dans un entretien, pour impressionner, quand vous laissez votre bonne odeur dans le lieu où vous êtes, vous devez aussi laisser cette bonne odeur, des bonnes œuvres, ce bon témoignage. Si tu arrives à mettre Jésus dans ton cœur et vivre sa vie et être son témoin par tes actes, tes paroles, tes pensées, tes objectifs, tu es un nouveau Nicodème, même si tu as un peu d'hésitation, même si tu n'es pas encore prêt, mais aie cette envie
ait au moins cette envie. Jésus, aide-moi à être un nouveau Nicodème, être un nouveau Joseph d'Arimathée. Peut-être j'arrive pas te rencontrer dans ma journée. Peut-être c'est que la nuit que je viens te voir pour discuter avec toi, te prier. Peut-être j'ai encore de l'hésitation, je suis pas encore prêt. Mais donne-moi peut-être à cette occasion de la Semaine Sainte de vivre à cet objectif, de couvrir ta nudité. Et par la méditation, de te mettre dans le tombeau spirituel de mon âme avec la bonne odeur des bonnes œuvres que je veux faire pour que tu sois en moi et que je sois en toi. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. C'est qui? C'est Saint Jean. Celui qui, dans l'évangile de Saint Jean, toujours, Saint Jean, il n'a jamais cité son nom, mais il disait toujours le disciple qu'il aimait. Il dit à Marie, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. C'est très beau, parce qu'ils ont réussi d'être là, sous sa croix. Ils ont mérité ces paroles. Saint Jean, parce qu'il a réussi de le suivre jusqu'à la croix. Il a mérité d'entendre cette parole. Voilà ta mère. Et dès le moment, le disciple l'a pris chez lui. Est-ce que tu peux le suivre jusqu'à sa croix? Est-ce que tu peux aussi méditer cette image de Jésus avec Marie et Jean et dire, Seigneur, j'ai envie pendant cette semaine de te suivre jusqu'à ta croix et d'être sous la croix, te regarder, t'admirer pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour témoigner ta présence dans ma vie. Et j'ai envie d'entendre cette même parole, que je suis ton frère, je suis ton fils, que tu m'as adopté comme tu l'as annoncé à Saint Jean, que tu es premier, le prémisse des ressuscités pour que nous aussi on hérite de cette résurrection et qu'on te suive aussi dans cette gloire de résurrection. Nous sommes tous appelés à être Nicodème, à être Joseph d'Arimathée, à être Saint Jean, à vivre ce témoignage. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, pour nous tous. C'est pas uniquement pour ces gens, mais aussi pour nous, si on arrive à vivre la même chose. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la naissance? C'est lui, Jésus. Il veut que tout le monde vienne à lui et s'approche de lui. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, essaye d'assembler avec lui à travers son témoignage. C'est vraiment comme dans la parabole des invités, une invitation donnée à chacun de nous pour vivre la Semaine Sainte. Il y a une invitation écrite avec ton nom dessus pour vivre la Semaine Sainte, pour participer à tous ces événements. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu veux être présent aux noces, les noces de Dieu avec son Église? Est-ce que tu veux vivre ce témoignage ou tu vas dire, mais je suis occupé, il y a plein de choses dans ma vie. Plus tard, j'ai du travail, j'ai ma famille, j'ai plein d'événements qui me préoccupent. Peut-être une autre occasion, ou bien tu vas tout abandonner pour rentrer dans la maison de Dieu, chez lui, te prosterner, ou même dans ta maison, si tu n'arrives pas à cause de le nombre limité de présence à l'église. Rappelle-toi ce que tu as fait l'année dernière, le coin de prière que tu avais préparé, la Sainte Pâque que tu as vécue dans ta maison. Tu es invité à la revivre aussi cette année et préparer la Pâque de ta maison et être prêt à vivre avec lui tous ces événements, de te rappeler des paraboles du royaume des cieux et dire, mais j'ai envie d'y être,
Donne-moi, Seigneur, l'occasion d'être avec toi et vivre et partager tous ces événements. C'est un seul corps qui est le Christ, mais il a plusieurs membres, afin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Qu'on se partage cela avec cette attention. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non plus. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Chacun a ses talents, chacun a ses dons. Mais on est tous le corps du Christ. On mange tous la même urbana, la même offrande, le même corps du Christ. Donc on est tous membres du Christ, qu'on partage tous ces sentiments ensemble pour devenir sa chair, devenir en lui et avec lui. Élargis l'espace de ta tente, élargis tes envies, élargis tes souhaits, élargis ce que tu veux vivre avec lui, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordes et affermis tes pieux. Cherche d'autant plus, ne sois pas satisfait de ce que tu as. En Christ, cherche d'en avoir d'autant plus, d'approfondir ta relation avec lui, de t'approcher d'autant plus, de creuser encore pour tirer de sa bonté et de sa beauté. Avec Jésus, je passe de la vie, de la mort à la vie. Je prends ce chemin de la Semaine sainte pour arriver à la vie. Que le Seigneur nous donne cette joie et cet amour, cette volonté de vivre et partager avec lui tous ces événements. Soyons tous attentifs à ces paroles. Cette période très dense et très importante dans ta vie, la semaine de l'année. Sois attentif aux paroles. Prépare ton cœur, prépare ta pensée, afin d'en profiter au maximum. Gloire à lui éternellement. Amen.